Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous êtes les bienvenus au balado des curieux avec moi Francisco, votre animateur d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter nos 4 journalistes. On a Natsuki, Maxwell, Benjamin et Agatha. Maintenant, Natsuki, parle-nous à propos du grizzly et pourquoi il est considéré un des animaux les plus dangereux. Les grizzlies font à peu près 5 à 10 décès par an. Ils attaquent les humains quand ils protègent leurs petits ou quand ils sont surpris. Et décris-nous maintenant le grizzly. Comment il est? Le grizzly fait à peu près 1,80 m de haut. Les enfants font 1 mètre de haut et moins. Ils ont des dents massives et sur leur dos une grosse bosse. Et où vit-il les grizzlies? Ils vivent en Amérique du Nord. Ils occupaient tout le territoire de l'océan Pacifique jusqu'au fleuve Mississippi et du centre du Mexique jusqu'à l'océan Arctique. Merci beaucoup, Natsuki, de nous avoir parlé à propos le grizzly. Et maintenant, Benjamin, parle-nous à propos du cougar. Et pourquoi il est un animal aussi dangereux? Sais-tu qu'une adulte a dû aller à l'hôpital de Canmore après avoir été attaquée par un cougar? Et maintenant, écris-nous le cougar. Le cougar se distingue par son corps agile et musclé et petit au large poitrail, surmonté d'une tête ronde et courte, ornée de moustaches très visibles. Ses grands yeux à pupilles rondes sont un signe d'une vision adaptée à voir durant la nuit. Et aussi, où vit-il le cougar? Le cougar occupe des forêts. On le trouve dans les habitats du cerf de Virginie et du cerf de Mulet. Et quand le cougar peut-il attaquer? Le cougar attaque plus souvent les jeunes enfants s'ils sont seuls ou les attaques se produisent souvent dans les parcs nationaux. Et maintenant, quoi faire si un cougar t'attaque? Si tu croises un cougar, il faut rester calme et maintenir un contact visuel. Il faut reculer lentement sans courir ou tourner le dos à l'animal. Il faut se montrer le plus grand possible. Il faut rester en groupe et faire des bruits forts. Si l'animal te suit, réagis de manière agressive comme lancer des branches ou des roches. Si l'animal attaque, il faut répondre à son attaque. Concentre l'attaque sur la gueule ou les yeux. Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir parlé à propos du cougar. Et maintenant, Agatha, parle-nous à propos du scorpion et pourquoi il est considéré un animal aussi dangereux. De façon générale, les piqûres du scorpion ne provoquent que des douleurs et des rougeurs intenses. Mais le venin de certaines espèces peut causer des maladies graves qui vont jusqu'à affecter le cœur, le système nerveux et d'autres organes. Et maintenant, comment vous décrirez le scorpion? Les scorpions ont 8 pattes et une paire d'appendices intérieurs qui s'appellent le pédipalpé. Ceux-ci, c'est des pinces qui servent à attraper les proies. Ils ont une longue queue au bout de laquelle se trouve le telson, un organe de défense muni d'un aiguillon. Et où vit-il le scorpion? Les scorpions vivent dans une grande variété d'habitats, dans des déserts chauds et dans la forêt tropicale et humide, ou passant par les montagnes, les grottes et la ville. Ils se cachent souvent sous des roches, des pierres, des bâtons, des écorces ou des terrières. Et quand les scorpions peuvent-ils attaquer? Pour se défendre ou pour attraper leur proie et si tu es sur son territoire. Et quoi faire pour éviter d'être une victime du scorpion? Si vous voyez un scorpion, la première chose à faire est de rester calme et de ne pas le toucher avec les mains. L'heure prudent est de ne pas toucher directement, mais plutôt d'utiliser un objet pour le frapper, comme un pèse, un bateau, une pierre, une roche, etc. Ou des gants pour manipuler si nécessaire. Merci beaucoup, Agatha, de nous avoir parlé à propos du scorpion. Et merci beaucoup à tout le monde qui a voulu écouter notre balado des curieux. Et on se revoit pour un autre épisode.